Dans quelques jours, la Coupe du Monde sera là. Pour être plus précis, le premier coup d'envoi sera donné au Mexique jeudi le 11 juin 2026. C'est dans quelques jours. Et on connaît déjà l'ambiance. Les familles devant la télé, les groupes d'amis, les buts, les débats sans fin, les supporters qui vont voyager, les réseaux sociaux en feu, les grandes affiches, les stars, les émotions, tout ça, on connaît. Mais au milieu de cette fête, il y a une autre réalité. Une réalité beaucoup moins belle. Parce qu'à chaque grande compétition, il y a des gens qui ne regardent plus seulement le football. Ils regardent leur ticket, ils regardent leur argent, ils regardent la cote. Ils regardent ce match comme une occasion de se refaire, de gagner enfin gros, de tenter le coup de leur vie. Et c'est justement là que le piège commence. Parce qu'on te fait croire que tu vas profiter de l'événement, alors qu'en réalité, très souvent, le plus souvent même, c'est l'événement qui va profiter de toi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu devrais arrêter définitivement avec les paris sportifs. Et surtout, pourquoi tu ne devrais pas tomber dans l'illusion que cette Coupe du Monde est une occasion en or pour gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Donald Tapigué et sur cette chaîne, on parle de Dieu, de vérité, de transformation et de tout ce qui peut t'aider à ouvrir les yeux sur certaines réalités de la vie. J'ai créé cette chaîne parce que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes avancent dans des pièges sans même s'en rendre compte. Parfois, on appelle ça plaisir, parfois on appelle ça liberté, parfois on appelle ça divertissement, alors qu'en réalité, il y a des choses qui détruisent des vies en silence. Et mon objectif ici, ce n'est pas juste de faire des vidéos, c'est d'apporter de la lumière, d'éveiller les consciences et aider ceux qui veulent vraiment sortir de certains pièges. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Alors, je vais commencer directement avec les faits, pas avec les émotions, pas avec les impressions, mais avec des faits. D'après l'autorité nationale des Jeux, pendant la Coupe du Monde 2022, les mises sur les paris sportifs en ligne ont atteint 597 millions d'euros en France. Comme tu peux le voir à l'écran, je vais le redire afin que tu puisses bien entendre. 597 millions d'euros. Je dis bien 597 millions d'euros. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ce n'est pas tout. Toujours d'après l'autorité nationale des Jeux, 70% des comptes actifs pendant le mondial passé affichaient un bilan négatif. Là encore, écoute bien, 70% des personnes. Ça veut dire quoi 70%? Ça veut dire que pendant qu'on met en avant les gros tickets, les belles histoires, les rares gagnants, la réalité, elle est beaucoup plus dure. La majorité perd. Et si je commence par parler de la Coupe du Monde 2022, ce n'est pas un hasard. Parce que pour moi, personnellement, c'est justement après cette compétition que j'ai pris la décision d'arrêter complètement avec les paris sportifs. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est la compétition qui m'a le plus extorqué de l'argent. Avant ça, je misais déjà sur des matchs de Ligue des Champions, de Ligue 1, d'Europa League et d'autres compétitions. Je perdais déjà. Bien sûr, mais avant la Coupe du Monde 2022, dans ma tête, je m'étais dit, ah, ça c'est mon heure de gloire. Là, je vais me refaire. Là, je vais tout casser. J'avais la rage de tout casser. Et je me souviens que lors de l'une de mes premières mises sur cette compétition, notamment la Coupe du Monde 2022 passée, j'avais gagné environ 500 euros. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je suis sur le bon chemin. Je croyais vraiment que ça allait décoller. Mais la suite m'a laissé sans voix parce qu'après ça, je n'ai pratiquement plus jamais vraiment gagné. Et plus la compétition avançait, plus je perdais. Et plus je voulais récupérer, plus je m'enfonçais davantage. Donc, quand je parle de la Coupe du Monde 2022 aujourd'hui, je ne parle pas seulement d'un événement mondial. Je parle aussi du moment où moi-même j'ai été poussé au plus loin dans ce piège. Et quand on regarde plus largement qui gagne vraiment dans les paris sportifs, les chiffres sont encore plus parlants. Comme tu peux le voir à l'image, d'après 60 millions de consommateurs en 2021,
Seulement 27 500 ont gagné plus de 1000 euros. Ça représente moins d'1%. Et toujours selon cette même source, seulement 1280 joueurs ont gagné plus de 10 000 euros. Ça représente 0,03%. Donc oui, des gagnants existent. Bien sûr qu'ils existent, mais ils sont extrêmement rares. Ils sont minuscules à l'échelle du système. Et c'est justement ça le piège. On te montre l'exception pour que tu oublies la règle. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi autant de gens continuent de parier malgré ça? Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne te vend pas juste un pari, on te vend un espoir, on te vend une possibilité, on te vend un rêve, on te vend l'idée que toi aussi, cette fois, tu peux faire partie des exceptions. Et avec le football, c'est encore plus fort. Parce que le football, ce n'est pas froid comme le rugby, comme le basketball. Ce n'est pas neutre. Le football, c'est de la passion, c'est l'identité, c'est de l'émotion, c'est de la rivalité, ce sont des souvenirs, c'est des débats, c'est ton joueur préféré, c'est ton club préféré, c'est ton équipe nationale. Donc quand une grande compétition arrive, ton cœur est déjà engagé et eux, ils le savent. Ils savent que tu aimes ton pays. Ils savent que beaucoup de gens seraient prêts à parier sur leur équipe nationale, presque par patriotisme, pas parce qu'ils ont réfléchi froidement, mais parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent, mon pays va gagner. Ce soir, on ne peut pas perdre. Je ne peux pas regarder ce match sans me positionner. Et là, le piège devient encore plus subtil. Parce que tu ne crois plus seulement parier sur un match. Tu as presque l'impression de défendre ton camp, ton drapeau, ton appartenance, ton ressenti. Et quand ton cœur est déjà engagé, ton argent suit beaucoup plus facilement. Et il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Parfois, les rivalités sont tellement mises en avant que tout est fait pour créer de l'engouement, les duels entre les nations, les duels entre les clubs, les duels entre stars. On nourrit les affiches, on nourrit les comparaisons, on nourrit les oppositions historiques. On nourrit les débats. Hier, c'était Messi contre Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, c'est Mbappé contre Yamal. On te parle de Barça contre Real Madrid, de Manchester City contre Manchester United. On te parle de revanche. On te parle d'humiliation à réparer. On te parle de suprématie. On te parle de choc. On te parle de derby. On te parle de classico. On te parle de soirées historiques. Et plus l'émotion monte, plus beaucoup deviennent faciles à amener vers le pari. Donc non, beaucoup n'entrent pas dans le pari parce qu'ils ont réfléchi calmement. Beaucoup y entrent parce qu'ils ont été chauffés émotionnellement. Et ça, c'est une différence énorme. Et maintenant, il y a une phrase simple qui résume presque tout. Quand tu n'as pas misé, tu regardes un match. Quand tu as misé, tu regardes ton argent. Et ceux qui ont déjà connu ça savent exactement que c'est vrai, ce que j'ai dit. Quand tu n'as pas misé, tu peux savourer un match. Quand tu peux rire, tu peux commenter, tu peux admirer une action, tu peux te laisser surprendre, tu peux juste vivre le football. Mais quand tu as misé, le match change complètement. Là, tu ne regardes plus seulement le football. Tu surveilles un scénario, tu contrôles ton ticket, tu surveilles ce que ce match peut te faire gagner ou perdre. Tu n'attends plus seulement une belle rencontre, tu attends un but, tu attends un corner, tu attends une passe décisive, tu attends un penalty, tu attends juste que le match parte dans le sens de ton pari. Et sans t'en rendre compte, le football commence à perdre sa beauté. Parce qu'une partie de ton cœur ne cherche plus le spectacle, elle cherche le gain. Un autre piège très fort dans les paris sportifs, c'est l'illusion de contrôle. Comme il s'agit de football, beaucoup se disent, moi je connais, moi je regarde les statistiques, moi je suis les blessés, moi je connais les équipes, moi je maîtrise, moi je sais que le Real aujourd'hui est à domicile et le Real perd très difficilement à domicile. Moi je sais que le Real est en difficulté, ils ont perdu au match aller, un match au retour, ils ont intérêt à gagner. Mais en réalité, analyser n'est pas contrôler. Tu peux regarder toutes les statistiques du monde. Un match reste un match. Il peut y avoir un carton rouge, un penalty raté, une blessure, un but contre son camp, une erreur d'arbitrage, un but à la dernière minute, une soirée où rien ne se passe comme prévu. Et là, tout ce que tu croyais avoir compris s'écroule.
Donc oui, il y a une part d'analyse, bien sûr, mais cette part d'analyse devient souvent un piège parce qu'elle te donne assez de confiance pour continuer à miser. Et beaucoup se perdent justement à cause de cette confiance-là. Mais il faut aussi dire quelque chose de très important. Le problème des paris sportifs, ce n'est pas seulement l'argent. Oui, l'argent compte. Oui, les pertes font mal. Oui, beaucoup ont perdu énormément sans même vouloir le reconnaître. Mais le vrai problème va plus loin. Le vrai problème, c'est ce que la perte fait dans ton cœur. Quand tu perds, tu peux devenir nerveux, tu peux devenir frustré, tu peux devenir colérique, tu peux perdre ta patience, tu peux être de mauvaise humeur pendant toute une soirée. Et parfois, cette tension ne reste pas à l'intérieur de toi. Elle ressort. Elle sort sur ton épouse. Elle sort sur ta copine. Elle sort sur tes enfants. Elle sort sur tes proches. Elle sort dans ta manière de parler, dans ton regard, dans ton silence, dans ton comportement. Et là, on voit bien qu'on n'est plus dans un simple divertissement. Parce qu'un simple divertissement ne devrait pas être capable de dérégler ta paix intérieure à ce point. Et maintenant, je vais parler de ce qui est peut-être le moment le plus dangereux dans tous ces cycles, la vengeance. Quand tu perds, très souvent, tu ne veux plus simplement jouer. Tu veux récupérer, tu veux reprendre ce qui est parti, tu veux annuler la douleur, tu veux te refaire. Tu te dis, je ne peux pas finir comme ça, ton prochain ticket va compenser. Cette côte-là est trop belle, je vais récupérer ce soir. Tu te dis, laisse-moi faire une côte d'assurance. Parfois, les codes de 1,30 ou 1,50, tu appelles ça code d'assurance. Et c'est exactement là que beaucoup s'enfoncent. Parce qu'un homme qui veut se venger de sa perte n'est plus lucide. Il n'est plus calme. Il n'est plus posé. Il n'est plus en train de réfléchir sereinement. Il agit sous l'émotion. Et quand tu mélanges frustration, argent et espoir de récupération, tu peux en venir à faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Moi aussi, je suis descendu très loin dans ce piège. Là, tu peux me croire. J'ai eu à miser mon loyer. J'ai eu à miser l'argent de ma nutrition. J'ai eu à miser l'argent de ma scolarité. Tu imagines? Miser l'argent de sa scolarité. Et à force de vouloir récupérer, j'étais presque toujours en manque d'argent. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je perdais, j'avais aussitôt la rage de récupérer et ça pouvait devenir très grave. Parfois, avant même la mi-temps, mon ticket était déjà perdu. Mais au lieu d'accepter la perte et de m'arrêter là, je réinjectais encore de l'argent. Je me disais qu'il restait encore du temps. Je me disais qu'il y avait encore quelque chose à faire. Je me disais qu'un autre pari allait compenser le premier. Et très souvent, ça ne s'arrêtait jamais. Et je pouvais perdre une fois, puis remettre, perdre encore, puis remettre, et parfois même 2 fois, 3 fois, voire 4 fois dans une seule soirée. Parfois autour d'un seul match, parfois autour de la même soirée de match. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque perte me donnait la rage de me refaire. Donc le problème, ce n'était plus seulement le pari. Le problème, c'était le cycle. Perdre, remettre, perdre encore, remettre encore, et à chaque fois, tu crois que tu rebondis, alors qu'en réalité, tu t'enfonces. Je me souviens même que lors de la finale entre l'Argentine et la France, lors de la Coupe du Monde 2022 passée, j'ai perdu ce qui était, je crois, l'une de mes plus grosses sommes que j'avais perdues depuis le début dans les paris sportifs. Et cette défaite-là m'a vraiment marqué. Parce qu'après cette compétition, j'ai commencé à faire quelque chose de très simple, mais de très brutal. J'ai fait le récapitulatif. J'ai regardé tout l'argent que j'avais déjà eu à miser. Et j'ai regardé tout l'argent que j'avais déjà eu à gagner aussi. Et honnêtement, crois-moi, il n'y avait même pas match. C'était presque comme du 97% de perte contre 3% de gain. Et quand j'ai vu ça, quelque chose s'est cassé dans ma tête. J'ai décroché directement. J'ai pris la décision d'arrêter immédiatement et jusqu'à nos jours, je n'ai plus jamais rejoué. Et laisse-moi te dire, il faut être très lucide. Ce système connaît très bien la psychologie humaine. Il sait que l'être humain supporte mal la perte. Il sait qu'après une frustration, tu deviens plus impulsif. Il sait qu'après une mauvaise soirée, tu es plus vulnérable. Il sait qu'une côte attirante peut suffire à te faire replonger. Et c'est pour ça que les grandes compétitions sont si efficaces. Parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Le prestige, la tension, l'intensité, les stars, les débats,
les rivalités, les grandes soirées, l'impression de vivre un moment unique. Donc au lieu de simplement vivre l'événement, beaucoup veulent en tirer de l'argent. Ils veulent profiter de la soirée, ils veulent profiter de l'ambiance, ils veulent transformer l'émotion en gain. Et c'est exactement là que le piège se referme sur eux. Donc moi j'invite vraiment chaque personne qui regarde cette vidéo à faire quelque chose de très simple. Va sur ton compte, regarde ton historique complet, regarde combien tu as déposé depuis le début. Ensuite, regarde combien tu as réellement retiré. Je ne parle pas de ton plus beau ticket. Je ne parle pas de ton meilleur souvenir. Je ne parle pas de la soirée où tu as eu l'impression de tout comprendre. Mais je parle du vrai total. Parce que beaucoup de parieurs vivent avec une mémoire sélective. Ils se souviennent des montées d'adrénaline. Ils se souviennent de quelques gains marquants. Ils se souviennent des tickets presque passés. Mais ils oublient très vite les petites pertes répétées. Ils oublient les dépôts successifs. Ils oublient les paris de rattrapage. Ils oublient l'argent remis juste pour se refaire. Et quand ils font enfin un vrai calcul, ils découvrent parfois une vérité très humiliante. Ils pensaient être proches du gain, alors qu'ils étaient déjà installés dans la perte depuis longtemps. Et si je parle comme ça aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que j'ai lu des archives ou vu des articles. C'est aussi parce que moi-même, j'ai été un très grand adepte des paris sportifs. Moi aussi, j'ai connu les suppressions d'applications suivies des réinstallations, supprimer, réinstaller, supprimer, réinstaller. Moi aussi, j'ai connu ces promesses qu'on se fait à soi-même. Aujourd'hui, c'est fini. C'est la dernière fois. Après ce match, j'arrête. Moi aussi, j'ai cru plusieurs fois que j'allais arrêter pour de bon. Mais après la Coupe du Monde 2022, j'ai pris une vraie décision. Mais une vraie. Pas une simple frustration après un ticket perdu. Pas une émotion de quelques heures. Une vraie décision. Arrêter complètement. Et ce que je veux préciser ici, c'est quelque chose de très important. À ce moment-là, je n'étais même pas encore en Christ. Je tiens à le dire clairement. J'ai arrêté définitivement les paris sportifs avant même de faire la rencontre de Dieu. Je rencontre Dieu environ 1 an après avoir arrêté avec les paris sportifs. Donc cette décision-là, au départ, elle n'était même pas encore liée à une démarche spirituelle profonde. C'était déjà une question de lucidité, une question de vérité face à moi-même, une question de survie. Parce que mes finances en souffraient énormément. J'avais vu trop d'argent partir, j'avais vu trop de frustration, j'avais vu trop de pertes, j'avais vu que ce système ne me construisait pas et j'ai arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais rejoué. Donc, je ne te parle pas de loin, je ne te parle pas comme quelqu'un qui veut juste te juger. Je te parle comme quelqu'un qui connaît ce piège de l'intérieur et qui sait qu'on peut en sortir. Et maintenant, je vais te parler comme un évangéliste. Parce qu'au-delà du football, au-delà de l'argent, au-delà même des statistiques, il y a une question plus profonde. Qu'est-ce que cette pratique nourrit dans ton cœur? Quand je regarde les paris sportifs, je vois très souvent la cupidité, l'impatience, la convoitise surtout, le désir d'obtenir vite, le manque de maîtrise de soi, le manque de paix, l'obsession du gain facile. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 à 10, lisons ensemble. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 10 à 12. Lisons ensemble. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors bien sûr, la Bible ne mentionne pas les paris sportifs ou les applications modernes de paris sportifs avec leur nom d'aujourd'hui, mais elle parle clairement du cœur humain. Elle parle de l'amour de l'argent,
elle parle du travail honnête, elle parle de la maîtrise de soi. Et c'est pour ça que, pour moi, ce sujet n'est pas seulement financier, il est aussi spirituel. Donc aujourd'hui, avec cette prochaine Coupe du Monde qui arrive, je veux te laisser avec quelque chose de simple. Ne te laisse pas séduire par l'ambiance au point d'oublier la réalité. Ne te laisse pas tromper par les rares histoires de gros gains. Ne te laisse pas emporter par l'engouement comme si tout ça était neutre. Ne confonds pas patriotisme, passion du football et opportunité de gain. Les chiffres sont là. Pendant la Coupe du Monde 2022, des centaines de millions d'euros ont été misés et la majorité des comptes joueurs actifs pendant le mondial étaient en bilan négatif. Et quand on regarde plus largement qui gagne vraiment, la proportion des gros gagnants est vraiment minuscule. Donc non, la majorité ne gagne pas. Et parfois, laisse-moi te dire, la plus grande victoire, ce n'est pas de gagner une grosse somme. C'est de retrouver ta paix, c'est de protéger ton foyer, c'est de reprendre le contrôle de ton cœur, c'est de sortir enfin du système. Et maintenant, j'aimerais te parler à toi qui sens au fond de toi que ce n'est juste pas un jeu. Toi qui sais que ça te vide, toi qui sais que ça t'énerve, toi qui sais que ça te fait mentir, cacher, espérer, rechuter. Toi qui as déjà supprimé les applications de paris sportifs, puis réinstaller, supprimer, puis réinstaller. Toi qui as déjà perdu énormément d'argent, prends conscience, ce n'est pas parce qu'une chose est devenue habituelle qu'elle est normale. Ce n'est pas parce que beaucoup le font que c'est bon pour toi. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas encore tout perdu que tu n'es pas déjà en train de te perdre. Et si aujourd'hui tu sens que tu as besoin de sortir de là, commence déjà par être honnête avec toi-même. Reconnais que tu es pris dans quelque chose qui te dépasse. Reconnais que tu as besoin d'aide. Reconnais que tu ne peux peut-être plus t'en sortir seul. Et j'aimerais te dire quelque chose de simple. Dieu peut encore te sortir de là. Peut-être tu es tombé loin. Peut-être tu as gaspillé beaucoup. Peut-être tu as honte. Peut-être tu es déçu de toi-même. Mais tant que tu respires, il y a encore une forte ouverture. Tu peux revenir à Dieu. Tu peux lui demander pardon, tu peux lui demander de te délivrer, tu peux lui remettre ton cœur, tes habitudes, tes dépenses, tes blessures, ton vide. Le salut n'est pas réservé aux gens parfaits. Il est réservé pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés. Alors si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Dieu ou revenir sincèrement à Dieu, fais cette prière avec moi dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais mes fautes, mes chaînes, mes manquements et mes égarements. Pardonne-moi, purifie-moi, délivre-moi, entre dans ma vie, change mon cœur. Apprends-moi à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Certainement, tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui est accro au paris sportif. J'aimerais aussi te poser une question. Est-ce que tu aimerais que je fasse une vidéo pour expliquer comment arrêter avec les paris sportifs? Si tu as déjà tout essayé sans succès, si tu as déjà supprimé les applications puis recommencé, si tu veux savoir ce qui m'a aidé concrètement à arrêter avec les paris sportifs et après quoi je n'ai plus jamais rejoué, dis-le moi en commentaire et je précise encore une fois quelque chose de très important. Dans ce que je pourrais partager là-dessus, il n'y a même pas de spiritualité parce que j'ai arrêté définitivement les paris sportifs avant même de faire la rencontre de Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire j'ai rencontré Dieu 1 an après avoir arrêté avec les paris sportifs. Donc, il y a des choses très concrètes qui m'ont aidé à sortir de là. Et si tu veux, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Peace.